tous. Alors je sais pas si vous êtes comme Fantin, mon fiston, mais alors lui, il est mais raide dingue des lapins crétins. C'est vrai que c'est assez rigolo comme série. Du coup, je vous ai déniché cette boîte de 20 jeux classiques, mais qui ne le sont plus du tout hein, quand c'est sous l'effigie des lapins crétins. C'est une boîte qui s'adresse aux enfants de 4 à 199 ans. Ils ont une vue dans le futur. Il paraît qu'on va vivre super vieux dans le futur. Voilà, donc c'est Abysmile qui a sorti cette boîte et j'ai très envie de l'ouvrir, pas vous? À l'intérieur de la boîte, il y a plein de choses. Déjà, il y a 4 plateaux de jeux recto-verso. Là, vous voyez, c'est le jeu de loi, par exemple, avec le jeu des petits chevaux derrière. Version, évidemment, lapin crétin, hein, vous avez compris. Il y a le jeu du labyrinthe avec la vache à délivrer, mais aussi le jeu de la marelle. Voilà, le jeu du backgammon avec le jeu serpent et échelle au dos, le jeu de la cible et le jeu de dames. Voilà. Alors, je classe et je remets. Il y a également des cartes actions, vous voyez ? Donc voilà, je vous expliquerai tout à l'heure, tapette, toilette, lapin fou, je vous les montre quand même, elles sont rigolotes ces cartes. Ça ce sont les cartes actions, et puis il y a un jeu de cartes tout à fait classique, sauf qu'il y a les lapins crétins dessus, hein, donc voilà. On a des stickers qu'il faut coller sur les pions, hein, qui peuvent servir notamment à jouer aux dames. On a des supports pour nos pions, là que vous voyez là, donc là il y a tous les personnages des lapins crétins que l'on connaît bien, avec des tours, voilà, qui sont faites, vous l'avez compris, de panneaux de signalisation. Voilà, donc il suffit de les mettre sur les supports, et il y a également 2 dés. Alors, dans cette boîte, quand même, je récapitule, hein, parce que je ne vais pas tous vous les montrer ensuite, mais juste pour vous dire comme ça, tous les jeux auxquels on peut jouer, il y a le jeu de loi, serpent à l'échelle, jeu de dames, qui perd gagne, les dames de biais ou en diagonale, les dames royales, les dames chinoises, les petits chevaux, les jeux d'échecs, jeu du labyrinthe, jeu de la marelle, jeu du backgammon. Ça, c'est pour les jeux de plateau. Ensuite, il y a les jeux de cartes. Et dans les jeux de cartes, on peut jouer au Kems. Vous connaissez bien le Kems, le menteur, le président, qu'ils appellent Trouduc pour les intimes. Chut, répétez pas. Hein. Le pouilleux, le bouchon, le fameux kilo de merde. Chut, faut pas le répéter non plus, c'est pas un joli mot. Et il y a le jeu de lancer. Alors, dans les jeux de lancer, il y a le jeu du lapin crétin, le jeu de dés et la cible. Voilà, ça fait donc... moi, ce qui me plaît comme ça sur le coup, c'est vraiment le fait que dans une petite boîte comme celle-là, on peut avoir tous ces jeux et les emporter en vacances. C'est quand même super pratique. On prend que la boîte et pas autre chose. Et c'est bien facile à ranger. Allez, on joue maintenant. Place au jeu. Donc, alors, par exemple, pour vous donner un exemple de détournement avec les lapins crétins, vous avez le jeu de dames, entre guillemets, classique, mais il propose aussi le jeu qui perd gagne. Alors, c'est le jeu de dames, mais inversé. Ça veut dire qu'en fait, celui qui gagne, c'est celui qui se fait prendre le plus de pions. Le but du jeu est donc de forcer l'adversaire à vous prendre le pion. Donc c'est assez rigolo, voilà, ça c'est une règle des lapins crétins. On a également le jeu de loi, hein. Alors le jeu de loi version lapin crétin, ça donne ça. Déjà, on distribue 2 cartes actions à chacun des joueurs. Alors voilà, attendez, parce que je me suis mélangé les pinceaux, voilà, 2 cartes actions chacun. Et donc ces cartes actions, on peut les utiliser en la donnant à son adversaire. Par exemple, voilà, alors je vais vous expliquer, si je donne par exemple, c'est à moi de jouer, et plutôt que de jouer, je préfère donner une carte action à mon adversaire pour le coincer. L'adversaire retourne, il tombe sur lapin fou, et le lapin fou, alors... ça veut dire que votre adversaire va devoir exécuter un gage de votre choix. Je sais pas, faire 3 fois le tour du jardin, tenir 30 secondes sans respirer, enfin ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est assez rigolo. Et ce sont en fait des sortes de handicaps que vous donnez à votre adversaire. Ça c'est déjà une petite règle supplémentaire par rapport au jeu de loi classique. Et puis bon, après on retourne sur quelque chose d'un tout petit peu plus classique, même si lapin crétin oblige, c'est toujours rigolo. Voilà, là vous êtes sur la case 6, vous allez directement à la case 12. La case toilette, vous sautez votre tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez que je regarde parce que je connais pas non plus le truc tout à fait par cœur.
La case tapette, ça c'est la case 58. Alors elle est où la case 58? Elle est là, voilà. Alors la case tapette, le joueur est écrasé et retourne à la case départ. Oh, c'est pas juste. Voilà, donc c'est assez rigolo, ce genre de petite adaptation. Ensuite, on a le jeu serpent et échelle, où le but est bien sûr d'arriver à la... Enfin, je dis bien sûr parce que j'y ai joué déjà. Le but est d'arriver à la case 100. Donc voilà, ça se joue avec un dé et évidemment des petits personnages comme ceux-là. Je vais ranger mes cartes actions parce que là, pour le coup, et mon jeu de cartes, ils ne me servent à rien. Donc voilà, je tire, je fais 1, 2, 3, donc là il se passe rien, l'autre il tire aussi, on va dire qu'il a fait 2, parce que c'est histoire de vous montrer. Donc il a fait 2, non il a fait 1, mettons, voilà, et hop, il peut monter à l'échelle 19. En revanche, quand il est, par exemple, il tombe sur, par exemple vous tombez sur le papier toilette là, vous redescendez à la case du dessous, c'est pas de chance, voilà, et le but étant évidemment d'arriver à la case 100 et il faut arriver évidemment juste. Donc si vous êtes par exemple sur la case 98, évidemment votre but est d'arriver à 100, puisque tout le monde a envie de finir dans les toilettes, c'est bien connu. Et bien pour ça, il va vous falloir faire avec le dé 2 et pas 3 et pas 4 et pas 5. Parce que si vous faites 3, vous restez coincé sur la case 98. Vous ne pouvez pas avancer tant que vous n'avez pas fait les 2. Et pendant ce temps-là, les autres, ils continuent de jouer. Et s'il faut, vous êtes talonné par une petite lapinette crétine qui arrive directement au 99 et qui va faire 1 et qui va vous... Qui va vous... Ah, comment on peut dire? Damer le pion. Damer le pion, voilà, merci. Heureusement que tout le monde suit ici. Qui va vous damer le pion à la dernière seconde. Donc voilà, écoutez, c'est très rigolo. Ça fait partie des jeux que j'adore voir revisités par les lapins crétins parce que voilà, ça met un petit peu de piment sur des jeux classiques qu'on connaît tous. Et en plus, le fait que ce soit dans une boîte de jeux, tous ces jeux en même temps, c'est facile à transporter, c'est agréable à jouer. Bref, j'adhère. Ça s'appelle donc les lapins crétins The Boîte. C'est pour les enfants à partir de 4 ans, mais je dirais que 6-7 ans, c'est vraiment le cœur de cible. Et je vous dis à très bientôt sur demojouer.com. Ah, ciao!